Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité conduisait sa voiture en direction d'une collision frontale jusqu'à ce que des anges apparaissent littéralement et qu'ils brandissent une pancarte indiquant danger. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mes invités, Ken et Jenny Harrington. Jenny, vous avez eu une vision ou un rêve d'un tsunami arrivant aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Mais ce n'était pas un tsunami dans le naturel, c'était un tsunami dans le surnaturel. Expliquez, Jenny. C'était le rêve d'une grande vague de Dieu qui va se déplacer à travers le Canada et les États-Unis. Et beaucoup de gens vont connaître Dieu d'une manière puissante. J'ai été tout d'un coup plongé dans l'océan et tout d'un coup j'étais sur une planche de surf. Et je regardais derrière moi et d'abord j'ai eu peur parce que je ne surfe pas. Et cette énorme vague arrive et elle me ramasse et m'emmène jusqu'au rivage. Puis elle me ramasse encore et me laisse tomber sur la vague. Mais les gens se moquent et rient. Et je me suis tourné en arrière, mais je suis tourné dans le bon sens. Et je vais jusqu'au bout. Et cela arrive encore et encore. Et j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit du mouvement de Dieu qui arrive. Un mouvement puissant dans lequel nous n'allons pas faire d'erreur. Peu importe ce que les gens pensent de nous, mais il y aura un mouvement qui va intervenir et libérer la gloire de Dieu pour le salut de beaucoup. Et vous savez ce que j'aime dans cette vision que Jenny a eue? C'est que ce n'était pas la superstar. Expliquez. Non, je suis juste une personne ordinaire. Et mon mari était dans le rêve, et un autre gars, et nous étions juste des gens ordinaires. Mais Dieu va utiliser tout le monde à la fin. Il veut nous demander à tous de contacter nos voisins et nos proches pour parler de Dieu. Maintenant, parlez-moi de la visite surnaturelle que vous avez eue, où pendant 45 minutes, vous avez téléchargé les informations de votre livre qui sont passées du naturel au surnaturel. Je travaillais dans un camp de construction dans le nord de l'Alberta, et vers 22 heures, j'étais juste prêt à aller me coucher, et tout à coup, le Saint-Esprit a commencé à me faire venir des paroles dans l'esprit. Et je me suis levé très vite et j'ai commencé à écrire. Et j'ai réalisé qu'en écrivant, je recevais en fait les chapitres d'un livre, et j'obtenais les chapitres, j'obtenais le plan. J'avais tout ce dont j'avais besoin en 45 minutes. J'écrivais aussi vite que possible. Je n'avais jamais écrit de livre avant. Je n'étais pas prêt à le publier. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais que je devais le terminer. Donc une fois le téléchargement terminé, je l'ai juste étoffé. Mais je crois que la révélation que vous avez eue est si importante. Je dois vous dire que j'ai lu beaucoup de livres, j'ai interviewé beaucoup de gens, mais je crois que c'est à cause de la révélation que Jenny a eue de l'arrivée d'un tsunami que Dieu veut utiliser tout le monde dans le surnaturel. Vous avez eu cette révélation. Quelle est la passion de cette révélation? Qu'est-ce que Dieu essaye de montrer aux gens? Il veut que nous changions la façon dont nous pensons, que nous avons été si habitués à fonctionner dans le domaine naturel et que notre raisonnement a été façonné par les événements de notre vie. Mais ce que Dieu veut faire, c'est dire qu'il existe un autre domaine, qu'il existe une autre façon de penser. Et l'accent du livre est de changer cette façon de penser, afin que nous puissions réellement intervenir et voir les choses de la manière dont Dieu voit les choses, et que cela nous permettra alors de faire les choses que Dieu fait. Vous voyez, dans les années 40, il y avait un grand mouvement de l'Esprit de Dieu dans cette tente. Les revivalistes, avec de grands miracles, étaient partout, mais la plupart d'entre eux sont tombés. Ils avaient les miracles, mais ils n'en avaient pas développé le caractère, ils n'avaient pas développé le service, et je n'entends plus assez d'enseignements à ce sujet. C'est ce que j'obtiens. Je dois vous dire que je suis tellement convaincu quand je commence à me sentir en colère à cause de quelque chose. Je dois vérifier moi-même quelle est la source de cette colère. Est-ce ce petit bouton que je regarde ou y a-t-il quelque chose de plus profond, comme par exemple la fois où vous vous êtes énervé contre Jenny parce qu'elle voulait quelque chose qu'elle ne pouvait pas atteindre sur l'étagère du haut. Alors, qu'est-ce qui ne va pas à demander à votre mari d'atteindre l'étagère du haut? Ce qui n'allait pas, c'est que j'avais une mauvaise pensée dans mon cerveau, que nous finissons par former des jugements, que c'est vraiment nous enfermer dans un schéma de pensée. C'est comme une ornière sur la route, et vous laissez tomber un pneu dans l'ornière, et vous ne pouvez pas en fait sortir de cette ornière, si elle est suffisamment profonde. Nos schémas de pensée sont aussi comme ça.
Nous développons des ornières, des voies neuronales, quelle que soit la manière dont vous voulez le dire, et j'en ai développé une au fil des années qui a porté ses fruits chez ma femme. Cela a en fait commencé avec ma mère. Et quand je me suis retrouvé à réagir en marmonnant, vous savez, « Laissez-moi tranquille !» Et quand elle m'a demandé d'atteindre quelque chose, j'ai pensé, « Mon gars, il y a quelque chose qui ne va pas ici. » Et alors nous avons commencé à prier et à demander que Dieu nous montre ce qui n'allait pas. Et il m'a ramené chez ma mère lorsqu'elle avait le même âge que Jenny. Et j'ai vu moi-même, j'avais environ 15 ou 16 ans, et je regardais mon père s'asseoir après une longue journée de travail dans les champs et à la ferme, et elle essayait d'être relationnelle pour le faire interagir avec lui. Il regardait la télévision, en train de s'endormir à moitié, et elle l'appelait « Bob, viens faire ceci ou cela », et il se levait et il allait le faire. Puis il s'asseyait, et 5 minutes plus tard « Oh Bob, viens faire autre chose », et il venait le faire. Et je me souviens de la pensée qui m'est venue à l'esprit. « Laisse-le tranquille, tu vas le tuer ». C'est fou, mais la plupart de nos jugements sont en fait un peu loufoques. Et c'est ce que j'ai découvert quand ces jugements ne sont pas en ligne avec le livre de vérité spirituelle qu'est la Bible. Ils sont fous, la plupart des jugements sont fous. Et donc dans ce jugement que j'ai eu, les hommes sont censés être les plus forts, les femmes sont censées être les plus faibles, mais les femmes nous survivent 10 ans. Eh bien, ce qui se passe, elles nous font faire tout le travail et cela nous tue. Et ce jugement s'est ensuite manifesté lorsque Jenny a atteint l'âge de ma mère. Lorsque je l'ai fait, cela n'a pris qu'une question d'1 ou 2 journées. Nous l'avons identifié en priant, et tout cela est parti. Jenny, quelle différence cela vous a-t-il fait quand il a changé? Cela a fait une différence immédiate, parce qu'il a ensuite commencé à ouvrir les portes de la voiture, en prenant mon manteau, en cherchant des choses, dès qu'il a été brisé. Mais il a dû se repentir de son péché. C'est ce qui est si étonnant. Vous êtes le prototype de quelqu'un qui a eu expérience après expérience de changement de pensée. Et pourquoi est-il si important que la pensée change? Parce que vous avez besoin d'une nouvelle outre à vin pour contenir la gloire de la vague du tsunami de l'Esprit de Dieu. Maintenant, Dieu vous a montré votre propre cœur. Ici, vous croyez au Messie. Vous aimez Dieu de tout votre cœur. Mais qu'est-ce qu'il vous a montré à propos de votre cœur? Mon cœur est trompeusement méchant. À un moment donné, Dieu a commencé à me révéler mon cœur et j'ai pleuré pendant 2 semaines d'affilée. Et j'ai enseigné à l'école du dimanche, j'étais active dans l'église, j'aimais Dieu de tout mon cœur. Et un jour, j'ai pleuré pendant 6 heures d'affilée quand j'ai vu à quel point mon cœur était trompeusement méchant. Quand elle pleurait, pouviez-vous comprendre quand elle a dit que son cœur était trompeur? Non, pas tellement à ce moment-là. Mais elle m'a rappelé que mon tour viendrait. Et c'est arrivé. Je vais vous dire quelque chose. Dieu nous prépare. Et je suis tellement excité. Il nous prépare aux visites d'anges. Nous parlerons d'un ange. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Ken et Jenny Harrington, et certains de ces principes qui sont des principes du royaume. Il y a le cœur, par exemple. Vous avez dit que si quelqu'un a raison à 1% et que j'ai raison à 99%, eh bien je ne devrais pas avoir à me repentir auprès de lui. Je ne devrais pas avoir à dire « je suis désolé ». Mais un principe du royaume est que vous devez vous humilier. Mais c'est très difficile à faire, Ken. Mais l'humilité n'est pas conçue pour vous abaisser, mais c'est en fait pour vous amener à un endroit plus élevé. Jésus a dit que si vous abordez une question de droit, décidez qui a raison et qui a tort, parce que si l'accusateur vous accuse, qu'êtes-vous censé faire? Vous êtes censé être d'accord avec lui. Donc, même pour ce 1%, parce que si je vais en justice et que je dis non, j'ai 99% raison. Jésus a dit que si l'accusateur vous amène au juge, il dit que vous serez reconnu coupable et que vous serez mis en prison. Eh bien, pourquoi? Le principe est que, oui, j'ai peut-être 99% raison, mais j'ai tort à 1%, et la loi est composée de 10 liens. Il n'y a qu'une seule loi, mais il y a 10 liens.
Tout ce que j'ai à faire, si je me suis trompé sur un point, j'ai tort sur tout. Donc, je serai vraiment soumis à un jugement dans ce sens. Ce que je dois faire, c'est que je dois être d'accord, demander à Dieu de me pardonner, appliquer le pardon et dire oui, j'ai tort, mais ça n'a pas d'importance. Mais si j'essaye de me justifier, alors je suis coupable. Vous savez ce que ça fait? Cela vous donne une telle liberté, une telle puissance quand vous pouvez marcher dans ce type d'humilité surnaturelle. Ken et Jenny, vous avez conseillé un couple. Donnez-moi une illustration de la vie réelle. Eh bien, nous avons eu quelques couples. Tout d'un coup, leurs mariages ont explosé. Et nous avons donc essayé de les aider. Et un jour, nous avions eu 2 familles dans notre maison. Et nous faisions du babysitting. Et les nourrir, regarder, essayer de gérer tous les dégâts. Dans 2 pièces différentes en même temps. Tous les dégâts que l'ennemi avait causés. Et nous avons permis à l'une des femmes d'exprimer vraiment à son mari la colère qu'elle ressentait. Et je lui ai dit de le faire, de prendre un oreiller et de lui donner un coup. Et le mari s'en est beaucoup offusqué. Il a dit que nous étions de très mauvais conseillers. Et l'autre couple avait une situation d'adultère. Et nous avons commencé à nous faire attaquer sur nos méthodes de conseil et sur ce qui se passait. Et nous ne pouvions pas nous justifier. Et j'ai dû me repentir pour ce que j'avais fait. Parce que nous ne pouvions pas nous justifier, parce que nous ne pouvions pas exposer ce à quoi nous avions affaire. Et puis à la fin, tout s'est arrangé. Et les gens sont devenus de très bons amis, et une connexion et un lien fort a eu lieu. Et leurs familles, leurs mariages sont tous intacts. Donc, ça en valait la peine. Donc, parce que vous avez suivi un principe du royaume selon lequel le mariage était intact, votre amitié était intacte. J'aime ces principes du royaume. Ils fonctionnent. Maintenant, un ange. Parlez-moi de l'ange. Je rentrais chez moi en voiture à travers les montagnes et à travers la forêt dans le parc du nord de l'Alberta. Et en chemin, j'écoutais des cassettes bibliques. Et j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu 2 grands êtres qui ressemblaient à des autostoppeurs, mais ils étaient en quelque sorte translucides. Et il y avait quelque chose de vraiment différent. Et ils avaient un très grand panneau qui disait « Danger ». Mais immédiatement, la cassette que j'écoutais citait le psaume 103, verset 20, qui dit que les anges sont là pour accomplir la parole de Dieu. Alors j'ai pensé au danger. Et ce gros camion-citerne, à double remorque, tout neuf et brillant, est venu et m'a dépassé sur la route. Maintenant, il y avait très peu de voitures sur la route, et nous roulions sur l'autoroute 22. Et tout d'un coup, j'ai pensé, arrêtons-nous sur l'aire de repos et promenons le petit chien, et puis allons dans la ville voisine et faisons le plein, même si nous l'avons déjà fait. Pas besoin d'essence, alors prenons un soda. Et puis je suis revenu pour prendre l'autoroute 22 et je me suis souvenu de l'avertissement du danger. Pourtant, je n'avais vu aucun danger. Alors que je conduisais sur l'autoroute 22, tout d'un coup, il y a eu une tempête de pluie torrentielle. Et je me disais, oh, l'ennemi a un plan, alors j'ai ralenti. J'ai juste continué à prier. Et tout d'un coup, j'ai vu toutes les lumières clignotantes, des camions d'urgence qui étaient là. Ce camion-citerne était renversé sur l'autoroute. Si je l'avais suivi comme nous étions censés le faire, j'aurais été totalement impliqué dans cet accident, donc je pouvais me réjouir de cela. Dieu m'avait aidé, m'avait prévenu du danger, et j'ai évité l'accident. Je dois croire que Dieu vous a donné cet avertissement parce qu'il voulait vous garder en vie. Je crois qu'il voulait les garder en vie à cause de certains des principes du royaume surnaturel que vous allez apprendre après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Ken et Janie Harrington. Et vous savez, à l'époque où nous vivons, les gens perdent leur emploi, ou ils sont déclassés ou rétrogradés, et Dieu travaille avec vous pour comprendre les principes du royaume à travers des situations de travail. Racontez-moi l'histoire excitante de Randy. J'ai travaillé avec ce jeune homme qui n'était pas aussi expérimenté que moi, mais il a fini par être mon contremaître, et notre travail était en train de s'épuiser. J'ai reçu un appel pour aller travailler dans une mine et amener quelqu'un avec moi. Alors j'ai décidé d'amener Randy avec moi.
et nous sommes partis ensemble. J'ai rempli le formulaire de candidature, j'ai remis le mien, il m'a remis le sien à son arrivée, et puis la secrétaire a juste attribué nos numéros d'identification et lui a donné un numéro inférieur qui ne voulait rien dire pour moi, sauf qu'il avait maintenant de l'ancienneté sur moi, même si c'était moi qui l'avais amené. Eh bien, il y avait quelque chose qui s'est passé au travail, qui a fait qu'ils avaient besoin d'essayer de régler certaines choses, et cela a entraîné des licenciements. Et donc j'ai été licencié parce qu'il avait plus d'ancienneté. Il m'a devancé, même si j'avais obtenu le poste avant lui. Mais ce n'était pas juste. Non, ce n'était pas juste, et j'étais bouleversé. Mais dans le processus, j'ai décidé de quitter l'entreprise. Et cette entreprise a produit, au cours des 20 dernières années, entre 3 et 4 millions de dollars. Et même si ce n'est pas quelque chose de bien qui s'est produit, Dieu l'a transformé en bien. Et c'est ça l'idée. Et comment avez-vous réagi quand cela s'est produit? Bien, au début, j'étais bouleversé. Mais ensuite, j'ai commencé à voir la main de Dieu là-dedans. Et en fait, ils ont fini par nous réembaucher au bout de 4 mois environ. Puis nous avons été licenciés à nouveau tous les deux. Cette fois, ils ont supprimé notre emploi et j'ai eu envie d'emmener Randy avec moi sur un autre travail. Comment pouviez-vous faire cela? Il avait juste pris votre place. Parce que Dieu me l'a dit. Et donc je dois dire qu'il y avait quelque chose de plus qu'il devait comprendre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'avait pas changé. Et il m'a encore poignardé dans le dos. Et j'ai vraiment perdu ma position dans cette entreprise en particulier. Mais ce que Dieu faisait en réalité pour moi, c'est qu'il permettait à Randy de développer quelque chose en moi qui était mon indépendance. Et je le faisais à ma manière, alors que je devais en fait commencer à faire confiance à Dieu, même si, quand toutes ces mauvaises choses tournaient mal, il a le contrôle. Et à la fin, j'ai été capable de lui témoigner à un moment donné, et parce qu'il savait qu'il m'avait blessé tant de fois, il a été capable d'écouter et de répondre. A-t-il reçu le Seigneur? Oui, il l'a fait. Je ne dis pas qu'il s'en est vraiment bien sorti, mais il a en fait une confession. Mais la différence, c'est que vous avez coulé avec l'Esprit de Dieu plutôt que d'être une tête dure en utilisant les principes du royaume. La bonne partie du principe du royaume est que vous n'avez pas à vous protéger. C'est le travail de Dieu. Ok, Jenny, vous avez prié pour au moins 5 personnes avec des tumeurs qui ont disparu. Parlez-moi de cela. En 1 an, 5 personnes ont reçu un diagnostic de tumeur cérébrale dans notre corps d'église. Et je priais pour eux. Et dès que j'ai imposé les mains, je crois qu'ils ont été complètement guéris. Il n'y avait plus de tumeur au cerveau. L'un d'eux s'appelle Lil Zutz. Et il a envoyé récemment un email et on lui avait diagnostiqué une tumeur au cerveau. Et il l'avait sur l'hypophyse. Et il devait subir une opération. Il pouvait l'avoir. Et je l'ai rencontré dans le couloir. Et j'ai dit, je ne crois pas que tu aies une tumeur. Il a dit, mais le médecin l'a dit. J'ai dit, je ne crois pas que tu aies une tumeur. Et j'ai prié pour lui. Et il n'y avait pas de tumeur quand il est revenu. Et donc, je crois parfois que Dieu nous prépare. Allons-nous le croire ou allons-nous croire le médecin? Et si nous devons entrer dans ce royaume supérieur, nous devons entrer dans le surnaturel et commencer à croire dans la parole de Dieu. Et je crois qu'il y a des gens qui ont reçu un diagnostic de maladie. Et Dieu veut vous guérir. Il veut vous toucher. Il veut vous libérer de cette maladie. La chose intéressante à propos de ce que dit Jenny, c'est qu'elle ne dit pas qu'il n'était pas malade. Elle ne le nie pas. Mais Jésus a dit dans les Écritures que c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Donc, la guérison est la vérité. La maladie, ce sont les faits. Mais les faits ne sont pas toujours la vérité. Si je peux vous donner un exemple. Cette table est-elle réelle? Oui, bien sûr, c'est réel. Mais qu'est-ce que c'était il y a 100 ans? Un arbre. Et qu'est-ce que ça va être dans 100 ans? Ça va se transformer en quelque chose d'autre. Donc, même si en ce moment c'est vraiment une table, c'est quelque chose qui est en transition. La Bible dit que les choses éternelles ne changent jamais. Donc, nous avons une maladie qui est un fait à ce moment-là. Nous avons une guérison qui est la vérité. Ce que nous devons faire, c'est être capable de faire la transmission de la maladie vers la vérité. Jésus dit que je suis la vérité. Il ne change jamais. Mais s'il dit que vous êtes guéri, peu importe ce que disent les faits, vous pouvez être d'accord avec lui si vous changez votre manière de penser. Vous pouvez apporter cette vérité pour surmonter les faits. Et je vois quelqu'un là-bas en ce moment. Vous avez parcouru les stations et vous pensez que vous êtes ici par accident. Vous êtes ici par le destin de Dieu. C'est votre heure fixée. Vous avez des problèmes avec votre genou gauche et en ce moment, le Saint-Esprit vous touche et le guérit. Il y a quelqu'un là-bas qui est vraiment déprimé.
Vous avez l'impression que ça va un jour changer pour vous. Vous ne voulez plus prendre votre vie. Ça va changer. Dieu vous aime. Il vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour vous. Et cela va provoquer des changements dans votre vie. Et Dieu dit, je suis pour vous, pas contre vous. J'ai des projets pour votre vie. Il y a quelqu'un qui a eu de graves maux de tête. Vous avez des migraines. En ce moment, elles s'en vont au nom de Jésus. Vous savez ce que j'ai remarqué? Je suis un observateur de l'Esprit Saint. Au moment où vous avez commencé à prier, il y avait une présence tangible de Dieu. Et n'est-il pas vrai que si vous avez la présence tangible de Dieu et la parole de Dieu, que c'est comme une équation chimique, ça se matérialise. C'est la vérité, c'est ce dont vous parliez, Ken. C'est la vérité, et je vais vous dire la vérité tout de suite. Voici la vérité. Vous n'avez pas besoin d'un ange qui se présente devant vous avec un grand panneau disant danger. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la vérité. Et Jésus vous a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Aucun homme ne peut venir au Père, sauf par le Fils.